En fonction de la situation, on va utiliser une technique différente, voire pour lancer un premier pavé dans la mare, même en tant que spécialiste et aficionados, on va dire, entre guillemets, prétention à part, du collage, voire des contentions, si on peut s'en passer, c'est l'idéal. Coller du composite sur des dents et attacher 6 dents ensemble, bah, c'est pas forcément la panacée. Maintenant, il y a toutes ces situations, vous allez voir, c'est relativement clinique ce que je vous propose, où en fait, on ne peut pas se passer de telle ou telle situation qui est plus ou moins adaptée, idéalement très adaptée, mais qui ne vaut rien sans le suivi. Voilà, donc Bernard m'a demandé en fait d'essayer de faire un peu, il m'a également construit ce beau titre, quelle contention pour quelle situation, donc c'est très très large, ce qui me permet en fait d'avoir une certaine souplesse dans le discours. Donc un peu comme Florence, je pense que j'ai complètement tout revu la semaine dernière, voire un peu aujourd'hui en écoutant. Parce que l'idée c'est que ça colle à la réalité clinique et c'est un peu le propre de la SOP, on va être très franc, il ne faudra pas hésiter de m'interrompre, en tout cas je vais essayer d'être pas trop long pour justement qu'on ait le temps sur les questions, parce que tout le monde a eu des galères et il n'y a pas de magie à ce sujet. Alors j'ai ressorti ces images, le squelette date d'il y a 3000 ans, c'est des images récentes, François Baillet m'avait donné il y a quelques années, issues d'un musée, qui symbolisent juste le fait que l'homme veut garder ses dents, l'homme au sens large bien sûr. Garder ses dents, quelque part, c'est ne pas vieillir. Et puis, c'est une histoire aussi, en termes d'esthétique, qui est fondamentale, et encore plus aujourd'hui qu'avant, peut-être, et encore. Ceci dit, voilà, l'homme a toujours voulu essayer de faire des choses pour conserver ses dents. Et vous voyez, quand même, il y a 3000 ans, eh ben, ils étaient quand même techniquement assez assidus. Avec, ici, on voit, donc, cette situation de fil collé, on va dire. Et puis, peut-être un ancêtre de la telle coulé-collé. Bon, il n'y a pas de fibre de verre. Mais en tout cas, ils veulent maintenir les dents en place. Donc, depuis très longtemps, l'homme veut maintenir les dents en place, et aujourd'hui, on peut voir ça aussi. Alors, c'est pas pour critiquer, c'est qu'en fait, on l'a vu avec Florence, un fil, ça peut être extrêmement performant, mais c'est toujours pareil, ça dépend comment on le fait. Et puis, au-delà de la critique, d'ailleurs, c'en est pas une, c'est certainement une situation qui a été prise en urgence à l'hôpital, où le confrère, voire le médecin, essaie de faire au maximum pour maintenir les dents lors d'un choc ou de quelque chose, sauf que comme il n'y a pas eu de suivi, bah, ça a capoté. Donc vous voyez, en fait, le système le plus simple peut être le plus performant, moyennant justement, entre autres, ce suivi, même aujourd'hui. Dans les années 70, on ne savait pas trop coller. L'émail, 1955, Bionocor, on s'est collé jusqu'à 35 mégapascales, 350 kg par centimètre carré, c'est quand même pas rien. Ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que cette dentisterie mécanique, heureusement grâce à la science, aux chimistes et à l'avancée scientifique dans les domaines de la dentisterie, aujourd'hui, bien sûr, on est passé de l'ère mécanique à l'ère adhésif, et c'est là où ça change tout. À l'époque, où on ne savait pas coller, ça c'est des images issues de la documentation de Michel, où quand on assemblait à l'oxyphosphate, eh ben, il fallait être un acupuncteur de la dentisterie, on va dire, et puis surtout un bon prothésiste pour coller ces éléments. C'était très compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a 3000 ans, on faisait des choses. Dernièrement, on peut faire des choses un peu moins bonnes, mais là, la grande évolution, c'est le collage. Et le collage, ça fonctionne bien, mais ça dépend quel matériau on va utiliser et quelle situation. Ici, une grille d'Hellman. Les grilles d'Hellman, chez vous, les parodontistes, c'est une technique qui a été éprouvée pendant des années. Il y en a qui ont 30 ans. Je sais que Monique m'en avait montré certaines qui avaient 30 ans. Ça peut très bien fonctionner. Encore une fois, entre l'indication et le suivi, on peut avoir un échec. Et c'est là où il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais quelque chose de différent? Est-ce que je relâche la contention? Ou est-ce que je passe à quelque chose de plus sophistiqué? Autre système également, qui en effet peut paraître comme ça relativement agressif, voire trop basique, eh bien c'est vrai que maintenant on a à notre disposition un certain nombre de matériaux que je vais vous décrire. Cette image, je la montre souvent, mais je la garde parce que, en fait, elle souligne le fait que les patients veulent garder leurs dents. Et elle ne veut pas que les dents bougent. Parce qu'on va dire, tiens, le dentiste qui a mis ce fil, franchement, il a dû vraiment s'embêter. C'était pas si évident que ça. Mais en fait, non, c'est la patiente elle-même qui est venue à la consultation avec son fil de nylon qu'elle a fait elle-même. Elle pourrait nous donner des cours de dextérité, je pense, quelque part. Bon, ceci dit, quand il y a un patient qui vient comme ça, en général, on se méfie un tout petit peu quand même, parce que alors, une exigence, c'est une demande un peu particulière. Donc c'est là où il faut être très modeste, très pondéré. En effet, la notion de contention définitive, non, à visée permanente, qui sera revue et suivie. Aucun matériau n'est définitif, même une dent naturelle. On ne fait pas mieux que la nature. Pascal Magne en parle indéfiniment. Ce que Dieu, c'est le côté un peu ésotérique, mais ce que Dieu a créé, on ne fera jamais aussi bien. On ne va pas se prendre pour des dieux. D'ailleurs, Michel a tendance à nous dire que
enfin, une blague assez connue, c'est la différence entre Dieu et un dentiste, c'est que certains dentistes se prennent pour des dieux. Donc c'est vraiment pas le discours de la SOP et on va vraiment essayer de voir qu'il y a une demande, il y a des matériaux et au-delà de vous montrer des cas, l'idée c'est de voir un peu les échecs ou les difficultés et les indications qu'on peut avoir. Pourquoi contenir? Parce qu'il y a des situations comme celle-ci, extrêmement pluridisciplinaires, le sujet de la journée, quelque part, de la migration, et surtout du groupe de la SOP, eh bien, dès le départ, pour cette jeune patiente, Louise, il va falloir analyser, bien sûr, l'aspect orthodontique, éventuellement maxillofacial, pourquoi pas l'aspect paro ou dentisterie restauratrice, mais il va falloir un peu évaluer l'ensemble. Et dans cette situation où vous voyez, il y a 2 canines incluses, pour des raisons, pour le coup, c'est pas ma spécialité, mais d'épreuves thérapeutiques, eh bien, il y a une des canines qui n'a pas pu être amenée. Donc, il manquait une canine. Et au final, on s'est retrouvé avec une situation de bridge collé classique, on va dire à l'ancienne, céramo-métallique, avec 2 ailettes,